Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance de la Commission de l'environnement. Mon nom, c'est Joanie Belleron. Je suis la présidente de la commission. Je suis aussi accompagnée par les membres qui siègent sur la commission, Monsieur Claude Charon, Madame Catherine Boileau et Monsieur Marc Deneau. À ma droite. Il y a également d'autres élus qui sont présents, Madame Annie Godbout, qui est avec nous en présence, mais il y a aussi en ligne Madame Nancy Robichaud et Madame Christelle Lefebvre. J'ai aussi à mes côtés du bureau de l'environnement la directrice, Madame Ingrid Dubuc. Également, pour le dossier que nous traiterons aujourd'hui, nous avons Monsieur Patrice Charbonneau, qui est responsable des dossiers relatifs à la gestion des matières résiduelles, ainsi que Madame Marie-André Charon. Nous avons également Madame Jacinthe Dumont au secrétariat. Dumoulin, je m'excuse, j'ai lu très vite. Et nous avons je vais le dire parce que comme le nom a changé, c'est sûr que je vais me tromper, du service d'entretien infrastructure à la division salubrité, Monsieur Carlo Casaro. Merci d'être avec nous. Je pense que je n'oublie personne. Nous avons aussi une stagiaire qui accompagne Jacinthe. Voilà, merci aux personnes présentes dans la salle. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous compter parmi nous. N'hésitez pas à inviter là, vos voisins, votre famille, vos cousins, là, qu'on soit de plus en plus nombreux à chaque fois. C'est toujours le fun de voir l'intérêt que vous portez pour les dossiers environnementaux. Je vous rappelle que les séances sont consultatives, donc ça nous permet d'étudier des dossiers en profondeur pour émettre des recommandations ensuite qui vont cheminer vers le conseil municipal. Donc, ça nous aide à faciliter la prise de décision par la suite. Aujourd'hui, un seul point à l'ordre du jour, mais non le moindre, c'est le bilan du projet pilote de collecte de matières organiques dans les ICI. Donc, je vais ouvrir la séance dès maintenant. Est-ce que l'ordre du jour vous convient, chers membres? Oui? Excellent. Nous avons une lecture et dépôt du procès-verbal du numéro 1 du 15 février 2024, donc de notre dernière rencontre. Est-ce que ça vous convenait? Est-ce que c'était conforme à nos échanges? Super. Je vois des hochements de tête. Sans attendre, passons à notre dossier. Nous avons un bon 45 minutes pour la présentation, incluant la période de questions et commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on pose les questions au fur et à mesure ou vous préférez faire la présentation puis qu'on... On peut le réserver pour la fin, si ça convient. Parfait. Allons-y. Donc, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter donc les résultats du bilan du projet pilote de collecte des matières organiques dans les ICI, le volet 1, qui est la collecte par bac roulant. Excusez, Madame la Présidente, pour les gens qui nous écoutent, peut-être clarifier ICI, c'est quoi? Oui, pardon, merci. Oui. J'ai été trop vite sur l'acronyme Industrie, commerce et institutions. Donc, je vais y revenir plus tard, là, je dirais ICI, mais c'est Industrie, commerce et institutions. Merci. Donc, il y a aussi un deuxième volet au projet pilote qui est une collecte par conteneur auprès des ICI, mais aussi de certains multilogements. Cette collecte-là est assez récente, donc c'est pourquoi on n'observe pas de tendance présentement pour être capable de présenter un bilan. Ça viendra subséquemment. Le projet pilote en tant que tel comporte deux objectifs. Une alternative de gestion des matières organiques pour les ICI, et aussi d'évaluer une nouvelle façon de ramasser les matières organiques dans les immeubles multilogements, donc par conteneur. Les types de collecte, deux types, les bacs roulants de 360 litres comme on utilise à la maison, donc pour les ICI, sur une base volontaire et depuis plus de 2 ans. Donc, le 6 décembre 2021, on a commencé cette collecte-là. Deuxième type de collecte, c'est par conteneur pour les ICI et les multilogements cette fois. C'est une collecte qui est volontaire et qui a débuté le 19 décembre dernier, donc en 2023. C'est pourquoi le présent bilan ne se concentre que sur les bacs roulants. Plusieurs partenaires participent et ont participé au projet. On reviendra un petit peu plus loin sur le rôle de chacun de ces partenaires-là. Et il y a aussi un secteur géographique qui a été délimité pour la collecte par bac auprès des ICI. Pourquoi on a ciblé une zone plus spécifiquement? C'est parce que ça permet aux participants d'avoir une collecte aux 2 semaines l'hiver plutôt que seulement qu'au mois, comme c'est le cas pour le résidentiel. Donc, on a un circuit de collecte qui a été ajouté spécifiquement pour les participants du projet. Ça leur donne 6 collectes supplémentaires en période d'hiver. Et pour optimiser le circuit, on a donc défini le secteur géographique qui comporte 2 pôles économiques importants, soit le centre-ville et le parc industriel, l'axe Portland qui relie les deux, puis toute la rue King d'est en ouest.
On accepte aussi des noyaux. C'est un noyau dans un certain secteur géographique d'ICI qui se forme. On peut aller les collecter. Donc, c'est le cas sur la rue Galt-Ouest, notamment. Il y a un petit noyau, là, un regroupement d'ICI à cet endroit-là qu'on va collecter. Ensuite, le projet comporte aussi une offre spécifique pour les ICI qu'on appelle assimilables au secteur résidentiel. Ça veut dire les ICI pour lesquels il y a juste un bac roulant qui est nécessaire avec une fréquence de collecte chaque semaine l'été et au mois l'hiver, donc idem au secteur résidentiel. Ce service-là est disponible sur tout le territoire de Sherbrooke parce qu'on peut les intégrer au circuit régulier sans ajouter les collectes supplémentaires de l'hiver pour eux. Et finalement, il y a un financement de Recyc Québec qui a été attribué pour le projet de 61 500 $ pour l'accompagnement des ICI, puis pour l'achat des bacs roulants. Pour le recrutement et l'accompagnement, justement, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie avait le mandat de coordonner le recrutement et d'accompagner les ICI. Il y a une grande partie qui a été faite de façon individuelle. Le CRE a accompagné 256 ICI individuellement. Par courriel, téléphone, en personne, surtout à l'été 2021. Il y a d'autres moyens de communication qui ont aussi été déployés pour une belle visibilité du projet. On a diffusé de l'information à travers les réseaux des partenaires, donc Sherbrooke Innopol, Entreprendre Sherbrooke, la Chambre de commerce de Sherbrooke, Destination Sherbrooke et Synergie Estrie ont tous collaboré à diffuser l'information auprès de leurs membres. Il y a une page web qui a été créée sur le site Internet de la ville pour donner de l'information, donner les étapes d'implantation, des trucs aussi, astuces, des outils comme des affiches, des modèles de lettres qui étaient disponibles pour les ICI. Et il y a eu quelques entrevues médiatiques. Généralement, ces entrevues-là ont donné lieu à quelques adhésions par la suite, donc ça a bien fonctionné. Il y a plusieurs ICI qui ont aussi bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Un peu plus de 10 qui ont eu une visite même sur place. D'autres, c'était par courriel ou téléphone. Ça permettait d'estimer les quantités générées, les contenants de collecte extérieure qui seraient nécessaires, planifier la logistique interne, combien de contenants, où les placer, puis l'utilisation de sacs compostables. Donc, c'est des choses que le CRE allait voir avec les ICI, un service qui leur était offert en amont, juste avant de commencer la collecte. Pour ce qui est des participants, si on regarde du côté des chiffres, maintenant, on a 53 ICI participants pour un objectif de 100. Donc, on continue d'ajouter des ICI sur demande de leur part. Au moment d'écrire le sommaire, on avait eu quelques annulations. Donc, vous verrez que à ce moment-là, on se disait que le nombre stagnait un peu, qu'on était égal entre les annulations puis les ajouts. Mais depuis, on a plus d'ajouts, on n'a plus d'annulations. C'était vraiment occasionnel à ce moment-là. Donc, ça augmente toujours tranquillement. Parmi les participants, ce qu'on constate, on a plusieurs petits générateurs de matière, donc des espaces à bureaux, des commerces ou la partie bureau des ICI. Donc, c'est surtout, par exemple, les lunchs des employés, ces choses-là. C'est quoi la différence assimilable, non assimilable? Oui, assimilables, dans le fond, c'est ceux qui sont assimilables au secteur résidentiel. Donc, ça veut dire qu'ils ont un seul bac roulant de nécessaire. Ils n'ont pas besoin de plus de bacs parce qu'on offre des forfaits jusqu'à 5 bacs selon les quantités de matière générées par les ICI, puis la même fréquence de collecte. Donc, ils n'ont pas besoin des collectes l'hiver. Puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a beaucoup, non seulement de petits générateurs, mais on a beaucoup aussi d'assimilables, ce qui fait que nos volumes sont quand même relativement modestes aussi de ce côté-là. Et on a plus de difficultés à aller chercher les plus grands générateurs, donc les cafés, les restaurants, eux sont moins nombreux à participer au projet pour l'instant. Il y a aussi, si on regarde les 2 dernières lignes du tableau, on a 28 écoles qui bénéficient du même service de collecte aux 2 semaines l'hiver. Ça, c'est les écoles qui ont des bacs bruns, ce qu'on présente dans le tableau, mais on constate toutefois qu'il y en a quand même très peu d'entre elles qui les sortent régulièrement en bordure de rue lors des collectes. Donc, il y a des efforts particuliers qui doivent être déployés auprès des institutions scolaires aussi. Pour ce qui est des quantités et de la qualité des matières, on estime à 58 tonnes la quantité de matière collectée annuellement par bac roulant des ICI, incluant les écoles. Les objectifs qu'on présente ici dans le tableau, ça inclut les 2 volets du projet pilote. Donc, c'est normal qu'on soit en dessous pour l'instant parce qu'on va venir le compléter quand on va ajouter le volet par conteneur. Et d'ailleurs, on s'attend à atteindre l'objectif de 100 tonnes de matière détournée de l'élimination
avec l'ajout par conteneur. Cet objectif-là, c'est l'objectif qui est fixé par Recyc Québec dans le cadre du financement. Par contre, les 430 tonnes de matière qu'on s'est fixées au niveau de la ville, basées sur le potentiel du bassin là, ciblé des ICI puis des écoles, celui-là, probablement qu'on ne va pas l'atteindre là, avec le projet. Pourquoi? Parce que nos résultats sont inférieurs à ce qu'on s'attendait. C'est le nombre d'ICI participants qui est moins grand que les objectifs qu'on avait. La grande proportion d'ICI assimilables, justement, ou d'ICI qui génèrent peu de matière. Puis, parce que les écoles ne mettent pas tous leur bac à la rue non plus, on avait calculé qu'ils seraient tous sortis. Pour la qualité de la matière maintenant, il y a 2 caractérisations qui ont été réalisées, une au printemps 2022, une à l'été 2023. Ça a été fait en collaboration avec le CRE. Ça démontre un faible taux de contamination. Donc, c'est vraiment de la matière organique qui est dans les bacs. Il y a quand même quelques erreurs plus fréquentes qui sont sans surprise, là, les plastiques souples et les plastiques rigides. Puis, on constate aussi qu'il y a une bonne partie de la matière organique qui se retrouve toujours quand même dans les déchets. Donc, les bacs bruns sont sous-utilisés. Pour le portrait budgétaire, comme on peut le voir dans le tableau, on a un manque à gagner. Le volet 1 du projet coûte annuellement près de 17 000 pour environ 12 000 de revenus. Les coûts sont légèrement supérieurs à ceux qu'on a estimés en début de projet, essentiellement parce que le nombre d'ICI participants, encore une fois, est inférieur à celui projeté. Il y a eu une augmentation des coûts de collecte, transport et traitement. Puis, il y avait aussi une certaine fiabilité, là, une incertitude dans les données utilisées au niveau du nombre de bacs levés sur lesquels on s'est basé pour faire nos estimés. Donc, les conclusions pour l'instant de ce volet-là par bac du projet pilote, les résultats nous permettent de conclure à la nécessité d'augmenter légèrement l'ensemble de la tarification pour couvrir les frais de collecte, transport, traitement et gestion. Aussi, le nombre d'ICI participants aux collectes supplémentaires l'hiver devrait être augmenté pour qu'on puisse rentabiliser ces collectes-là. Par ailleurs, même si on a déployé un ensemble de moyens de communication, l'approche volontaire n'est pas suffisante pour une adhésion complète des ICI. Donc, il va falloir envisager une réglementation. Puis, c'est certain également que ça va prendre l'information, sensibilisation, éducation pour favoriser un bon tri avec l'objectif que l'ensemble des matières organiques se retrouvent bien dans les bons bacs. Pour les prochaines étapes maintenant, on a 6 participants qui sont sur le point d'être ajoutés à la collecte par conteneur. Donc, ça va venir compléter l'ensemble du projet pour le volet conteneur. Ensuite, à l'hiver 2024, on prévoyait déposer pour orientation un plan de déploiement élargi pour élargir la collecte des matières organiques à tous les multilogements du territoire, puis à l'ensemble des écoles et certains CI. On a réalisé que pour un projet de cette envergure-là, avec une complexité comme ça, on devait aller chercher davantage d'informations. Donc, pour planifier l'emplacement des conteneurs ou encore la gestion des bacs, il faut analyser l'ensemble des impacts sur tous les circuits de collecte. Donc, on a établi un plan d'action, on a établi les étapes requises, puis on a commencé les démarches pour recueillir puis analyser les informations pertinentes. Donc, prochainement, on va revenir présenter un dossier concernant les niveaux de services nécessaires pour arriver à faire une desserte, en lien avec les observations aussi du projet pilote qu'on vous présente aujourd'hui. Ensuite, à l'été 2024, les résultats du projet pilote concernant les conteneurs, le volet 2, vont nous permettre d'avoir les types de conteneurs à prioriser, le temps requis pour effectuer la collecte, les quantités, la qualité des matières, puis aussi le coût du mode de collecte par conteneur. Ensuite, au 30 septembre, on va déposer le rapport final à Recyc Québec. Donc, on va réaliser le bilan du volet 2, puis on va mettre à jour le bilan du volet 1 actuel. Et en parallèle de tout ça, c'est certain qu'on continue à faire les observations pour la caractérisation visuelle des conteneurs qui sont effectuées à chaque semaine. On a un étudiant, une étudiante qui va sur le terrain faire l'observation pour évaluer les niveaux pour la contamination de chacun des conteneurs. Donc, ça va nous permettre d'avoir des données aussi pour le printemps puis l'été et sur une certaine période. Et selon la demande, on continue d'ajouter des ICI intéressés là, pour la collecte par bac. Donc, ça fait le tour. On serait rendu aux questions, commentaires. Merci beaucoup de la présentation. J'ai bien hâte aussi de voir la prochaine présentation sur les conteneurs avec les multilogements. Je pense que ça va être vraiment intéressant aussi comme analyse. Avez-vous des questions, commentaires, chers collègues? Sinon, je vais me lancer. Allez-y, Madame Godbout.
Ben, dans la conclusion, ce que ça dit pas, c'est si on va continuer ou pas, tu sais, puis avec quels moyens, là, ça serait bien, tu sais, que ce soit plus clair, là, pour la suite des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tu sais, bien qu'on a eu ce projet pilote-là, on dirait qu'on n'a pas entendu parler tant que ça euh, dans, euh, dans la communauté, là, en général. En tout cas, moi, j'ai pas vu tant de communication, j'ai pas vu. Fait qu'on comprend, tu sais, peut-être que les gens, tu sais, se sont pas sentis interpellés tant que ça. Là. Fait qu'il y a comme un aspect de communication qui semble avoir besoin d'être bonifié. La deuxième chose que j'avais peut-être le goût de partager, c'est que je sais qu'il y a des entreprises commerciales avec qui j'ai des discussions puis qui souhaitent tellement là, qu'on aille plus loin par rapport à ça. Puis je pense que les bons coups, ça serait bien, parce que souvent les entreprises, je pense, ou peut-être pas institutions, parce que quand même à l'Université de Sherbrooke, je pense qu'ils ont un pas d'avance sur plusieurs, là, on va se le dire, là, je le vois sur le campus. Mais souvent les entreprises commerce, là, peut-être plus, c'est qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Il faut vraiment démontrer des modèles inspirants, créer des tables de discussion, de concertation, de vraiment engendrer aussi la conversation. Là, c'est mon mot du jour, conversation. Euh, donc, je pense qu'il y a comme ces défis-là, là, parce que c'est un bon défi. Là. On le voit. Parce que moi, je trouve que c'est quand même mitigé là, comme résultat. Je me serais attendue quand même à plus là, en 2024 de la part des résultats qu'on voit aujourd'hui. Là. Donc, c'est ça. Mais l'aspect, c'est ça, sensibilisation, communication, montrer vraiment les bons coups pour c'est ça, dans le domaine commercial, entre autres, restaurant, là, on disait que c'était peut-être le volet où on avait plus de difficultés là, à rejoindre, là, mais il y a des bons coups, puis ça serait bien de vraiment les valoriser encore plus là, pour inspirer. Il faut s'auto-inspirer, c'est important. J'arrête là. Je me répète. Ben, je vais prendre une partie de la réponse, puis mes collègues pourront compléter. Votre premier commentaire relativement à, bon, c'est effectivement le dépôt d'un projet pilote. Ma collègue Marie-André y a fait référence. Donc, il y a un autre dossier en parallèle qui va cheminer vers les instances pour quel sera le niveau de service attendu pour élargir cette collecte-là. Donc oui, mais ce n'est pas dans le dépôt qu'on fait aujourd'hui parce qu'effectivement, il y aura à élargir la collecte pour que ça puisse desservir tout le monde parce qu'il y a quand même des contraintes, pas des contraintes, mais il y a des cibles dans la stratégie de valorisation de la matière organique au plan provincial, d'instaurer la gestion de la matière organique sur 100% des territoires en 2025. Donc, effectivement, il y a des actions, des réflexions qui sont en cours là-dessus. Vous avez fait référence aux notions de communication. C'est effectivement tout un défi. Le volet par container, c'est là où les plus grands générateurs, votre commentaire est très pertinent pour mettre en valeur les bons coups, mais c'est plus dans cette partie-là qui va toucher les grands générateurs, donc dans la deuxième phase là, dont mes collègues ont fait référence. Mais c'est tout un défi de contacter tout ce beau monde-là. Mais puis je ne sais pas, Marie-André, Patrice, si vous voulez compléter là-dessus sur les enjeux de communication qui ont été vécus dans le cadre de la campagne. Je vais prendre le relais, puis Marc-André, tu pourras compléter. Effectivement, on avait donné vraiment un grand blitz là, lors du départ en 2021. Là. Et là, on a vraiment, si vous avez vu, essayé de rejoindre plus de 256. Et effectivement, par la suite, par contre, nos efforts ont été plus à l'implantation qu'à continuer à promouvoir. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à corriger là, mais on avait vraiment donné un grand effort. Puis, souvent, pour les commerces, effectivement, ils ne comprennent pas l'implication que ça peut apporter. Là. Donc, on a peut-être des choses à corriger à ce niveau-là. Je pense que la préoccupation, c'était aussi au niveau de la visibilité, là, faire peut-être le lien avec le service des communications, voir qu'est-ce qu'on peut rendre visible, attrayant, justement, pour mousser la participation. Je pense qu'il y avait cet aspect Les deux aussi aussi, dans votre oui. commentaire. Merci beaucoup. Monsieur Charon? Si. Je rejoins les commentaires de Mme Godbout, ça ressemble pas mal à ce que je voulais pas adresser. L'université, je sais qu'à l'Université Bishop, on a un comité pour l'environnement, donc il y a plus de participation, c'est plus contrôlé. Est-ce que les deux sont inclus dans vos statistiques ici? C'est-on inclus? C'est que ces écoles-là, parce que ça vaudrait peut-être la peine de les séparer
des universités par rapport aux autres écoles? Non, les universités ne sont pas inclus. Eux avaient déjà leur façon de gérer les matières organiques. Nous, on vient vraiment chercher des commerces qui ne le font pas. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Deuxième commentaire que j'avais, c'est concernant votre portrait budgétaire. Je veux dire, ça, c'est le réel aujourd'hui. Donc, on a un volet 2 qui s'en vient, puis ça serait peut-être bon de peut-être faire des prévisions rendues au volet 2. Là. Je ne sais pas si c'est prévu. Oui, effectivement, lorsqu'on va déposer le volet 2, on va déposer l'ensemble du projet mis à jour, donc avec les coûts, etc. Et avec des prévisions, si on veut. Oui, c'est dans le sens de faire notre décision pour oui, tout à fait. Effectivement, le projet pilote nous permet d'aller chercher toute la donnée nécessaire pour le plein déploiement sur le territoire. Donc, ce type de constat-là va être pris en considération quand on va présenter le dossier là, pour un grand déploiement. Merci beaucoup. J'ai Madame Christelle Lefebvre en ligne. Est-ce que Christelle, tu es devant ton ordinateur? Oui, là, je suis là. En fait, je suis devant mon téléphone. Ça fonctionne, on t'entend, tu peux poser ta question. En fait, j'étais un peu surprise de voir que vous aviez eu de la difficulté à avoir des candidats pour le volet commerçant et restaurateur, parce que moi, j'en ai plusieurs là, qui m'en parlent, que j'ai référé, que j'ai donné l'adresse pour qu'ils puissent se joindre au programme. Donc, moi, je suis plus la perception qu'il y a des gens qui veulent, plutôt que l'inverse. Et là, je me disais, on a donné un mandat à une ressource pour travailler avec les commerçants au niveau des objets à usage unique, des objets jetables. Et je me disais, on pourrait envisager quelque chose de similaire pour justement ce volet-là qui est plus l'aspect du compost, etc. Donc, pas juste les objets à usage unique jetables, mais l'ensemble de l'œuvre, on va dire. Vous faites des remarques, j'espère que vous avez pu m'entendre. Ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a utilisé la personne qui était pour notre programme d'objets uniques, puis on a également présenté à ces occasions-là le programme ici. On en a profité. Fait à toutes les rencontres de commerçants, on avait une personne qui venait présenter aussi le programme. Fait que c'est en complément d'information. OK. Et donc, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à recruter plus? Ben, c'est d'un volontaire, de deux, lorsqu'on présentait ce que ça impliquait, souvent les personnes qui étaient intéressées à prime abord prenaient l'information avec la tarification, etc., les choses qu'on avait à mettre en place. Et c'est souvent ça, dans le fond, qui explique des fois le recul des CI à s'impliquer par rapport à l'offre qu'on offrait. Là. Fait que c'est une explication, mais on n'a pas eu beaucoup par la suite. Une fois qu'on a fait le Blitz, les 256 ici, comme je dis, qu'on a visité, mais on a des demandes un peu plus sporadiques. OK. Puis ça, c'était partout sur le territoire ou juste dans le centre urbain? C'est sur le territoire qui était visé. Donc, c'est sûr que si un ICI était à l'extérieur du territoire visé qu'on a nommé, là, les deux zones, les deux pôles commerciaux, bien, on ne l'inclut pas dans la... Fait qu'on a effectivement une liste de commerces et de restaurateurs qui sont intéressés, mais une fois que ça va être déployé, mais nous, pour faciliter la collecte, comme on a expliqué, on était dans des zones bien précises. OK, d'accord. Ben, ça explique pourquoi certains ont embarqué. Parce que dans le fond, on est dans une étape où on évalue les façons de faire, puis c'est l'objectif du projet pilote. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'une fois qu'on va déployer le service sur tout le territoire, là, il y a des restaurateurs, des commerçants qui vont être prêts à embarquer. Effectivement, lorsqu'on va vous présenter les différents bilans, donc on va présenter un plein déploiement. Là. Parfait. Est-ce que Christelle, ça répond? Oui, tout à fait, merci.
Super. Moi aussi, j'avais cette préoccupation-là, surtout tu sais, les 256 qui ont été contactés, rejoints, des fois accompagnés. Je me demandais c'était quoi les principaux obstacles, là. Puis je me demandais si j'imagine que vous avez fait même une analyse un peu par secteur, parce que, tu sais, on met toutes les ITI, mais ça regroupe vraiment beaucoup de monde. Donc, tu sais, j'imagine que tu sois une industrie, une institution, puis même par institution, tu sais, il y a c'est ça, il y a des difficultés vraiment différentes d'un secteur à l'autre. Fait que j'imagine que vous avez ces analyses-là pour la suite. Tu sais, je vous dis ça parce que moi, je suis très préoccupée par l'obligation de desserte de 2025 qui s'en vient à grands pas. Puis, tu sais, je me demande, est-ce qu'on sait si ça va venir avec des réglementations provinciales? Est-ce qu'il va y avoir une imposition? Parce que là, on y va dans une démarche volontaire pour tester nos capacités, nos façons de faire, puis ajuster. Mais est-ce qu'on a plus d'idées de ce qui va s'en venir en 2025? Ingrid, ouais, Je te laisserai, on a préparé parce qu'on se doutait que cette question-là pouvait arriver. Monsieur Charbonneau, est-ce que vous voulez présenter les grandes lignes de ce que ça veut dire l'obligation de desserte 2025 pour qu'on soit tous à la même place? Oui, c'est ça. Dans le fond, le gouvernement avait présenté sa stratégie de valorisation de la matière organique et il ciblait donc deux objectifs, deux cibles, soit d'instaurer la gestion de matière organique à 100 du territoire municipal d'ici 2025, puis gérer la matière organique de 100 des industries, commerces et institutions d'ici 2025. Ce qu'on en comprend de cette stratégie-là, c'est qu'effectivement, il prévoyait faire une réglementation, mais pour obliger les commerces et les institutions à faire la gestion de leur matière résiduelle. Donc, pas une obligation nécessairement de la municipalité d'offrir le service. Donc, c'est cette optique-là qui était mise. Donc, peut-être faire une petite précision. Par contre, pour les multilogements, il y avait également mention d'une desserte là, à 100 des multilogements, mais de façon progressive. Et la façon que le gouvernement prévoyait mettre en place ça, c'est par la redevance. Donc, on reçoit une subvention sur les redevances qu'on paie sur l'élimination et il mettrait des critères, dans le fond, de desserte, ce qui a déjà commencé à appliquer. La municipalité, pour avoir accès maintenant à cette redevance-là, doit desservir déjà une partie du résidentiel, donc des 5 logements et moins. Puis, tu sais, en fait, ce projet pilote-là, ça nous permet d'apporter, tu sais, notamment des hypothèses. Tu sais, j'imagine que est-ce qu'on aura une idée après ce projet pilote-là de ce que ça va nous prendre en termes autant là, d'équipement, mais de budget pour tu sais, aller offrir une desserte sur 100 du territoire, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est ça qu'on veut. On veut être capable, en fait, d'offrir le service. Puis, c'est ça, je me demandais s'il y a des choses aussi, ben, puis là, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, là, mais au niveau de la réglementation, parce que, tu sais, moi, je le vois des fois où est-ce qu'on met les conteneurs. Dans l'aménagement, la planification du territoire, il y a des endroits avec des multilogements qui n'ont pas de place, tu sais, puis qu'on a mis les poubelles sur le bord, tu sais, dans la prise de rue. Donc, tu sais, on fait face à de défis, je trouve, dans ce projet-là. Je vais commencer la réponse. Effectivement, le projet pilote nous permet de mieux comprendre tous les défis qui nous attendent pour assurer cette desserte-là. Parce qu'on a du déjà bâti, on y a fait référence dans l'atelier, on a du déjà bâti, on a du en construction et on a des choses qui seront à construire. Donc, quelles devront être peut-être des nouvelles réglementations dans la construction à venir pour faciliter la desserte, mais il faut aussi travailler avec le déjà bâti et on va avoir une obligation de desserte là, au niveau du multilogement progressivement, là, comme M. Charbonneau l'a mentionné. Donc, qu'est-ce qu'on aura à faire comme solution innovante, comme municipalité, pour offrir la desserte? La desserte peut être perçue comme du porte-à-porte, mais pourrait éventuellement, dans des projets de test, être un îlot qui se trouve à un emplacement X pour desservir une quantité de multilogements. Donc, c'est tout ça qui devra faire partie de la réflexion pour la desserte à plus grand déploiement. Mais le projet pilote nous permet de voir toutes les... Je vais utiliser je vais dire défi plutôt qu'embûche parce qu'on va être capable de trouver les solutions, mais ça va nécessiter quand même de l'innovation là, de la part des services et des citoyens aussi. Assurément, ils devront être mis à contribution pour qu'on puisse y arriver. En complément d'information par rapport à la collecte aux conteneurs, parce que c'est souvent les conteneurs qui peuvent être peut-être plus problématiques déjà dans le bâti. Là. Donc, on veut effectivement, dans le cadre de ce projet pilote-là, implanter dans une zone de Lennoxville, d'ailleurs, un conteneur commun à plusieurs
édifices résidentiels pour voir qu'est-ce que ça fait, parce que souvent la difficulté, puis c'est un peu pour ça qu'on essaie de documenter, mais il y a l'emplacement également des conteneurs qui peut être problématique. Merci beaucoup. Dernier petit point. Moi, je me questionnais sur l'accompagnement en fait de Récup Québec. Oui, excusez, Récup Québec. En fait, il y a un accompagnement financier, mais je me demandais est-ce que ça allait plus loin? Puis là, je prends l'exemple des écoles. Je sais que les écoles secondaires et primaires, c'est pas comme les universités qui ont des comités verts, environnement. Souvent, ça va être pris en charge par un enseignant qui est super mobilisé et motivé, puis qui va, parce que ça prend un accompagnement au niveau de la réception de la matière. Là. Je veux dire, il faut éduquer les étudiants à. Fait que souvent, il va y avoir l'enseignant qui est à côté du bac qui va diriger un peu le temps que les jeunes s'habituent. Fait que je me demandais, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la possibilité d'accompagner les milieux, notamment les écoles? Pour les écoles, quand même, on avait développé des guides à chaque école, puis on offre encore la possibilité, nous, d'aller voir dans l'école pour mettre l'implantation des bacs à l'intérieur et le type d'affichage. Fait qu'on avait déjà préparé, dans le fond, ce matériel-là. Donc, mais effectivement, ce qu'on constate, comme on a dit, il y a des fois des bacs qui ne sortent pas, et c'est souvent parce que l'implication est d'une ressource à l'intérieur de l'école qui a changé. Là. Donc, mais c'est pour vous dire, on offre déjà certains services d'accompagnement-là dans le cadre de ce projet-là. Là. C'est ça, oui, je pense que quand les bacs ne se retrouvent pas à la rue, c'est parce qu'ils ont été aux poubelles, parce qu'ils ont remarqué qu'ils ont perdu le contrôle sur la gestion finalement de la matière. Fait que je pense que c'est là. Puis j'avais vu une belle initiative c'est la CDC qui avait offert une ressource dans une école pour accompagner au quotidien, parce que c'est vraiment de l'accompagnement quotidien seulement qu'ils ont besoin. Donc, si ça repose sur les épaules d'un seul enseignant, ben c'est sûr que le jour où il est absent ou occupé, ben le projet tombe à l'eau un peu. Hein. Donc, c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas une recherche aussi de partenaires possible. Si on connaît des organismes qui pourraient peut-être faciliter les bonnes habitudes. Bien, effectivement, ça va prendre la collaboration de plusieurs couches. Là. Les infrastructures sont fournies par la ville, la service de collecte, l'éducation, les outils, mais assurément qu'une présence, que ce soit dans les commerces aussi, pour faire référence à votre préoccupation tout à l'heure, Mme Godbout, même dans les industries, c'est l'accompagnement maintenant. Quel niveau pourra appartenir à la ville ou à des partenaires, ben, c'est aussi ça que le projet pilote nous permet de voir certaines limites là, où ce que ça peut représenter comme effort de société pour être en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Je ne veux pas dire que tout repose sur la responsabilité de la ville, mais je pense que on sous-estime peut-être l'implication qui est nécessaire dans certains milieux. Là, puis c'est pour ça de là l'importance d'aller voir des partenaires pour s'assurer que ça fonctionne. Madame Godbout? Hey, c'est vraiment intéressant. Non, mais en fait, parce que je pense que j'ai mal posé ma question là, tout à l'heure, dans le sens où c'est quoi la suite? Là? Je pense que votre question était plus pertinente que la mienne. Non, mais dans le sens, parce que moi, je ne connais pas tant ce domaine-là. Là. Mais dans le fond, c'est la réglementation provinciale qui fait en sorte qu'il faut se réorganiser. Puis le modèle qu'on a actuellement, tout ce qui est les ICI, c'est pas un secteur qui est municipalisé, c'est le privé, dans le fond, qui exerce là, le travail sur notre territoire. Donc, là, dans le fond, on s'en va plus vite que lent sur la municipalisation où il faut revoir le modèle. On va se questionner là-dessus dans les prochains temps parce que 2025, c'est demain, là. En tout cas, je trouve qu'il y a comme des... Constat 2025, c'est demain. On est tous à la même place là-dessus. OK, c'est bon. On est tous à la même place. Donc, le projet pilote nous permet de faire certains constats de difficultés. M. Charbonneau a mentionné, pour les ICI, c'est eux qui auront à démontrer qu'ils ont une desserte de collecte de matière organique. Ça n'appartiendra pas à la municipalité. Puis vous me corrigez, M. Charbonneau, si je ne l'exprime pas adéquatement. Nous aurons l'obligation de desservir le multilogement. Mais on pourrait choisir comme ville d'offrir le service aux ICI, tout comme le privé peut l'offrir. Donc, c'est ça que le projet pilote, et il y aura des choix à prendre au niveau du conseil municipal. Est-ce qu'on veut offrir le service en fonction de l'analyse qui a été faite des coûts associés à ça?
Donc, aujourd'hui, c'est très tôt pour dire on s'en va à la Exact. municipalisation. Le projet pilote nous permet d'aller recueillir des données pour vous présenter des options en ce sens-là. Mais oui, 2025, ça s'en vient bien vite. Peut-être au niveau, tout à l'heure, ce que M. Charbonneau présentait, c'est on n'est pas encore au volet obligations réglementaires, si je ne me trompe pas, pour 2025, ou pouvez-vous clarifier cet aspect-là par rapport au gouvernement? Ben, dans le fond, le gouvernement quand même a suivi sa séquence qui était prévue au niveau de la stratégie de valorisation de la matière organique. Il serait déjà à la table en 2024 de présenter soit la réglementation ou une modification au niveau de la redevance. Donc, on s'attend à avoir quand même quelque chose dans sa séquence de travail. Par contre, on n'a pas d'orientation si cette séquence-là est maintenue ou pas, là. OK. Est-ce que l'argent va compter dans la décision, là? Oui. C'est sûr. Ouais. OK, c'est intéressant. Mais C'est 2025, très c'est demain matin. Ça, c'est une conclusion qu'on n'a aucun doute. Ouais, c'est fun. J'aime ça. J'ai une dernière question, commentaire. Quand on parle d'institutions, on peut intégrer aussi les bâtiments de la ville. Puis là, est-ce que on s'assure, puis tu sais, ça pourrait être dans une future présentation, là, mais tu sais, moi, j'espère qu'on va en venir à avoir des bacs et une desserte dans tous les bâtiments de la ville, puis tu sais, d'être des modèles finalement dans ce projet-là aussi. Ben, effectivement, c'est prévu de faire, dans le fond, d'aller voir, mais pas dans le cadre du projet. Déjà, on a ça dans le plan de gestion, d'aller uniformiser la gestion des matières résiduelles dans tous les bâtiments de la ville. On a profité également des Jeux du Québec pour faire des essais au niveau des arénas. Donc, on a déjà des arénas qu'on a commencé à implanter. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est quelque chose en progression, mais qu'est-ce qui a freiné un peu le fait qu'on a pourquoi qu'on n'a pas continué présentement, on a mis ça un peu sur la glace, c'était la modernisation au niveau de la collecte sélective, puis de l'implication au niveau de l'affichage qu'on doit mettre ou pas dans les bâtiments. Fait que c'est ça qui a ralenti un peu, mais notre intention, effectivement, c'est que tous les bâtiments de la ville soient desservis au niveau des trois collectes, là. Donc le déchet, mais également la matière recyclable et la matière organique. Excellent. Puis, parce que ça vous me faites penser avec les Jeux du Québec, mais souvent, il y a ça fait partie des legs qu'on constate quand il y a des événements sportifs comme ça, hein. Il y a des grands legs environnementaux dans nos bâtiments et autres. C'est super. Donc, voilà pour le dossier d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions, commentaires. C'est un dossier vraiment qui était là pour information, donc il n'y a pas une recommandation qui va cheminer. Donc, ça viendrait clair. Un gros merci pour votre présentation. Puis, bien hâte de savoir, de connaître le bilan du volet 2 de la collecte de matières organiques. Pour ce qui a trait à la Commission de l'environnement, on se revoit, nous, le 16 mai prochain dès 9h10. Ça va être une grande commission parce qu'on a la présentation de la version préliminaire de notre politique de l'arbre et du verdissement. Donc, puis on peut s'attendre peut-être à d'autres dossiers, mais celle-là va être notre majeur, assurément. Donc, puis je tiens à vous inviter parce qu'on ne se reverra pas d'ici là, mais le 8 mai, il y a un atelier, en fait, en collaboration, la ville, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, ainsi que l'Association des citoyens pour les espaces verts de Sherbrooke, la SEV. Donc, une belle collaboration pour mettre en place une soirée conférence sur l'importance de l'arbre dans nos milieux. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme citoyen pour s'impliquer? Donc, il y aura de beaux échanges lors de cette soirée. C'est à 18h chez Cercovie sur la rue Conseil. Donc, 8 mai, mettez ça à vos agendas. Puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.